Mo general, hapa tuko Biranga yenye ulisikia wanakuambia gisi Biranga iko tombe. Mtu asikudanganye mo general. Wa vijana wako hapa. Unawaona wote wako hapa Biranga. Mtu asikwambie oh Biranga iko tombe. Hapana. Mo general tuko hapa vraiment. Na Serge na Katala tusiache Biranga iende. Papa Blaise Gaston Lukisa, vraiment tuko hapa kabisa kwenye ulitutuma. Tuko hapa kwa kuhakikisha kazi mo general. Hatutarudia nyuma mpaka na Bukavu tutafika. Kama M23 ilifika imekwisha kujengua. Unaona mabunduki za msaada zenye walipiga kadogo. Ni kufanya effort wote wa vijana wanasirika. Hawaezi wakaachia adui muda hata nini kuwe. Une frappe décisive contre les rebelles rwandais RDF M23 à Biranga, territoire de Kabaré, peuple congolais. Le courage et la détermination de nos jeunes patriotes Wazalendo viennent encore de briller à Biranga. Les rebelles rwandais RDF M23, qui avaient annoncé triomphalement que cette localité était sous leur contrôle, ont été surpris et neutralisés dans une escarmouche éclair. Nos frères Wazalendo, armés de courage et de détermination, ont repoussé les assauts de l'ennemi malgré l'utilisation de leurs armes sophistiquées. Avec une force et une rage patriotique incroyables, les jeunes ont pénétré les positions ennemies et infligé une défaite. L'ennemi, lâche et paniqué, a fui devant la puissance de nos défenseurs. Plusieurs rebelles ont été neutralisés, d'autres blessés, et quelques armes ont été récupérées par nos héros Wazalendo. Cette victoire démontre une fois de plus que la bravoure et l'amour de la patrie surpassent la technologie et la cruauté des envahisseurs. Peuple congolais, souvenons-nous, la liberté et l'intégrité de notre pays ne se négocient pas. Chaque jeune Wazalendo, debout pour la patrie, est un message clair à ceux qui veulent diviser et occuper notre terre. Nos frères sur le front nous montrent que le Congo est fort et que personne ne peut intimider un peuple qui défend sa patrie avec courage et fierté. Moi général, nous sommes forts. Tuko prêt kwa kukufa juu ya nchi yetu. Hapa wanabomola nyumba lakini deja adui amejengua. Naona silaha za msaada wamepiga, wako na silaha za zaidi kutuzidia. Lakini basi ona modeli ya masiraha wanapiga. Mais nous sommes forts, nous sommes près de mourir à cause de notre pays. Tuko tayari. Mo general vraiment tuko tayari. Tuko tayari kwa kupigana juu ya nchi yetu. Tuko tayari kwa kukufa juu ya nchi yetu vraiment mo general. Tuko tayari vraiment kwa kazi yote. Tunaona kijana wetu kwa Serge yuko hapa vraiment kwa kupigania nchi. Adui amejengua vraiment. Anapata moto mingi na hatutatoka hapa mpaka tutamfuata Mkabari. Mtu anakuambia Biranga iko tombe, hapa tuko Biranga na tuna progresser mpaka kufika kule chini moja general. Siko vile tuko hapa, wa vijana wamekuwa hapa. Wa vijana mpende general wetu. Ndio. Nampenda sana kabisa. Papa tuko hapa ni Adam Log Kizimia. Ndiye anakutumia hii video, watu basikudanganye, basikutrompe mo general. Merci. Tunaendelesha kazi, hatutarudia nyuma. Tutapiga adui kama aliacheze Nzibira pana hapa kwetu Kabare. Kabare yetu tuko nayo kumikono yetu sai iko libere. Merci. OK mon général. Shabunda, 10 octobre 2025. La ville et le centre de Shabunda se sont réveillés ce matin sous une rumeur d'intoxication dont la population ignore l'origine. Les habitants sont surpris de lire sur les réseaux sociaux que leur territoire serait passé sous contrôle du M23. Ni Shabunda centre, unaona mabutike iko wazi, batu bebiko kulimanga kule, batu abiko atembea. Hakuna muesha bana hapa Shabunda badanganya kule Kinshasa. Batu habaone ke bamwa biko akunya libondo bengine biko. Kuko ambia batu ya Kinshasa hivi Shabunda na anguka, one batu bebiko kulimanga. Shie tuko bazima, tuko. C'est une honte pour quiconque a diffusé de telles fausses informations.
Une personne qui propage ce genre de rumeurs nuit à la République démocratique du Congo ou ignore la gravité de ses actes. Peut-être cherche-t-elle simplement la visibilité sur Internet, déclare JM, habitant du centre de Shabunda. Sur place, la situation est calme. La population vaque librement à ses occupations. L'armée, la police, les forces locales d'autodéfense et les services de l'État assurent leur présence comme dans d'autres villes du pays. De Bukavu jusqu'à la limite entre Mwenga et Shabunda, la distance est de 148 km. Et il faut parcourir environ 340 km pour atteindre Shabunda centre. Selon plusieurs habitants, aucune présence étrangère ou rebelle n'a été observée dans la zone et la population reste confiante dans la capacité des forces locales à maintenir la sécurité. RDC, Kabare, Sud Kivu, les M23 qui s'étaient rapprochés des villages de Kasirusiru et IMB dans la chefferie de Ninja ont été pillonnés et neutralisés tandis que d'autres ont été repoussés par un renfort musclé des FARDC et des Wazalendo RM venus de Bunyakiri. Les combats ont repris tôt le matin de ce vendredi 10 octobre 2025 à Kibati, dans le groupement Luberiké, territoire de Walikale, au nord Kivu, entre les rebelles de l'AFC/M23 et les Wazalendo. Selon les sources locales, les Wazalendo en provenance de Miba, environ 5 km à l'ouest de Kibati, ont lancé des attaques contre les positions des rebelles depuis 5 heures du matin. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la zone de combat. Pour l'instant, les crépitements des balles se rapprochent de Habula, un peu plus à l'est de Kibati, ajoutent nos sources dans la zone. Plusieurs habitants restent enfermés dans leurs maisons. Suite à cette situation, le trafic entre Kachebere et Mungazi est suspendu. Pour rappel, les rebelles de l'AFC M23 occupent l'agglomération de Kibati depuis le mois d'avril dernier. Les Wazalendo ont déjà tenté à plusieurs reprises de prendre le contrôle de cette entité, mais sans succès. RDC, des hélicoptères des FARDC ont largué des bombes ce jeudi contre des positions du mouvement rebelle CRP de Thomas Lubanga à Nyamamba, sur la partie littorale du lac Albert, en territoire de Djougou, une situation qui a entraîné la joie sein des habitants. RDC, tournée de Ntambedeve, Eliezer dans l'espace Grand Kasaï. Le ministre délégué en charge des anciens combattants Eliezer Ntambwe a, le jeudi 9 octobre 25, sensibilisé la population de Lubao, territoire de la province de la Lomami, sur l'unité. Il a mis en garde contre le discours de la haine, de division et du tribalisme. La ville de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, est en ébullition ce mercredi 8 octobre 2025. Après 5 heures de route, c'est aux alentours des 18h heure locale que le convoi du ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a foulé cette ville, deuxième étape de la mission d'itinérance entamée dans le Grand Kasaï. Sur les lieux, le décor était planté pour lui réserver un accueil digne de son rang. Aux côtés des autorités civiles, militaires et coutumières, l'on pouvait constater une forte mobilisation de la population. Profondément touché par l'accueil lui réservé par le sien, Eliezer Ntambwe Mposhi, arrivé au gouvernorat, a dans son message remercié la population pour le signe d'amour et a ainsi prêché l'unité nationale autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nenutumbula bikata nane nuteke bwasi nous bande pour remercier le premier d'entre nous, les commandants des forces armées de la République démocratique du Congo,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous lui allons applaudir. Bien après son message à la population, Eliezer Ntambo Mposhi s'est ensuite rendu à la résidence du gouverneur de province où il a présidé le conseil de sécurité locale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.